visite a été terminée, on a dû monter dans un mont de charge pour rejoindre la surface. L'accélérateur était à 100 mètres de profondeur. Donc un mont de charge pour nous ramener à la surface. On devait être une quinzaine d'étudiants, puisqu'on avait été divisés en petits groupes. Et une fois qu'on est tous les 15 dans le mont de charge, et que la porte va se refermer, un gros physicien monte dans l'ascenseur. Et ça déclenche l'alarme. Surcharge. Donc on regarde le monsieur et on lui fait comprendre que c'est lui qui a déclenché l'alarme. Et là, il nous dit quelque chose d'absolument incroyable. Il nous dit « When I say yes, then press ». Quand je dis oui, vous appuyez sur le bouton. Et là, il saute en l'air. Il dit « Yes ». On appuie sur le bouton et ça fait partir l'ascenseur. Et là, je me suis dit ces gens-là sont pas normaux. Ils ont un rapport à la réalité magique, merveilleux, c'est de la poésie. Et là, ça a changé ma vie. Et d'autant plus que pendant ce stage qui a duré 2 mois, on avait des professeurs qui, justement, quand ils faisaient cours, commençaient, parce que c'était l'été, donc une certaine décontraction. Quand ils faisaient cours, ils se laissaient aller à des introductions très longues, magiques. Et notamment, on avait comme professeur Victor Weisskopf, qui à l'époque devait avoir 76 ans, qui avait été directeur du CERN, qui avait fait sa thèse de physique avec Wolfgang Pauli, qui avait rencontré Einstein, qui avait travaillé au projet Manhattan, qui avait une allure incroyable, et qui... c'est un personnage qu'on avait l'impression de... Et un jour, il nous explique que une des questions qu'il a le plus tourmenté pendant sa vie, outre des histoires de bombes atomiques qui évidemment l'avaient marqué, mais d'un point de vue philosophique, c'était pourquoi les physiciens écrivent-ils des équations ? Donc, et la question qui se posait, c'est est-ce que les concepts mathématiques ont une réalité physique, ou est-ce qu'ils trônent dans quelque empyrée des idées pures, un peu à la Platon, quoi ? Autrement dit, est-ce que les concepts mathématiques sont immanents ou transcendants ? Et d'où vient que les lois physiques s'expriment par des équations ?